Je m'appelle Pierre Bonnefille, je suis peintre décorateur, coloriste. Mon travail consiste à faire des compositions murales, des créations murales. C'est un travail de couleurs, de matière appliquées à l'architecture intérieure et au design. Ce que j'aime, c'est que toutes les couleurs que j'utilise sur mes créations deviennent des matières, c'est-à-dire qu'elles aient une certaine vibration et un caractère vivant. Je suis un peintre décorateur avec une inspiration botanique. Au fil de mes voyages, je récolte des éléments de nature qui peuvent exciter ma créativité. Ici, on a des bruns grisés, après des couleurs un peu rousses, des couleurs de prunus, plus des couleurs de sorbier. Donc c'est pour moi un nuancier de couleurs tout à fait intéressant parce qu'il est vivant, il est vibrant et il part de matière naturelle. Le monde minéral m'intéresse beaucoup, le monde animal aussi. Je capte toutes mes inspirations dans ces trois types d'environnements. Les plus grandes émotions, c'est quand je cherche à exprimer l'invisible, c'est-à-dire que quand je cherche à exprimer les détails que je trouve sur ces carapaces d'insectes ou que je retrouve à l'échelle microscopique et que j'essaie de révéler à une échelle perceptible. Je peux dire que ce sont des grands moments d'émotion parce que c'est cet univers invisible qui m'inspire pour rendre visible dans des très grandes dimensions et reconstruire des espaces avec ces éléments captés qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. J'aime bien cette association au mot cuisine parce que quand il s'agit de créer la matière de base de mon travail, c'est vraiment comme si je préparais une pâte à cuire par exemple. Je mélange des ingrédients, des pigments, des sables, des liants qui vont me donner une base de fond et après je vais rajouter des épaisseurs de matière jusqu'à obtenir un résultat final qui sera le résultat esthétique que j'attends. Je travaille en petit sur les maquettes. Et avec ce format-là, j'imagine la construction à l'échelle 1. J'aime bien utiliser ça aussi pour faire mes maquettes. Ce sont des pinceaux de laque. La spécificité de ce pinceau, c'est qu'il est fait avec des cheveux humains. Le travail se fait en équipe. Quand j'ai terminé mes maquettes, j'invite mes assistants à voir les maquettes et je leur demande de travailler sur la préparation des couleurs. Et après, on les ajuste ensemble sur l'élément final de prototypage. Donc l'idée de la transmission, c'est pour conserver le savoir-faire, pour qu'il y ait une pérennité de ce travail de création dans le temps. Je m'appelle Sostène, j'ai 20 ans, je suis apprenti peintre en décor. J'ai toujours aimé la peinture, j'ai toujours dessiné pour moi, et c'est pour ça que je suis là maintenant, ici. Que ce soit l'ornementation, que ce soit les différents enduits à la chaux, le drapé, les trompe-l'œil, etc. Ça, cette partie-là, je la vois à l'école. Ici, ce que j'adore, c'est ce travail-là de recherche. Et en fait, la matière, c'est infini, donc on peut toujours voir de nouvelles choses, et ce qui est vachement agréable quand même. Alors, les qualités qu'il faut pour faire ce métier, une bonne vue, un sens du travail d'équipe, un goût du travail bien fait. Il faut savoir aussi toucher à tout, être habile de ses mains. Vu que nous, on travaille les matières, le rapport au toucher est très important, et avoir un goût artistique assez prononcé.
Il y a plein d'applications pour ce métier, il y a plein de voies, il y a plein d'entreprises. Nous, c'est contemporain, mais on peut aussi travailler le décor de la scène, tout ce qui est théâtre, parfois pour les cirques, etc. Les apprentis, ce que j'essaie de leur communiquer, c'est une certaine habileté du geste et puis une certaine sensibilité à la couleur. On peut dire beaucoup de choses avec les couleurs d'une manière subliminale. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de provoquer une émotion particulière quand on est devant une composition murale, devant un univers travaillé en couleurs. Peintre en décor fait partie des métiers de la décoration. Cela comprend la décoration intérieure, la réalisation de décors pour le spectacle, la restauration de peintures murales ou de décors peints. Si tu as entre 16 et 25 ans, peu ou pas de formation artistique, les principales formations diplômantes intéressant les métiers de peintre en décor sont les suivantes. Les CAP peuvent être préparés en alternance ou en continu après la 3e ou la 2e générale. Le CAP peintre applicateur de revêtement, le CAP signalétique enseigne et décor. Niveau bac ou équivalent, le bac pro aménagement et finition du bâtiment, le brevet des métiers d'art graphisme et décor option décorateur de surface en 2 ans, la mention complémentaire peinture décoration en 1 an. Niveau bac plus 2, le diplôme des métiers d'art option décor du mur ou matériaux de synthèse. Enfin, le BTS design d'espace. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site unmétierdartpourmoi.org.